Docteur Eli Bentoura, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. C'est un honneur de vous recevoir ici à Béni TV, dans nos locaux. Au nom de toute la direction de Béni TV, nous vous disons merci. Merci pour ce choix. Voilà, il s'agit à travers cette tribune d'aller à la découverte de votre beau pays qu'est Israël. Oh, nous savons qu'ils sont nombreux qui ont déjà découvert Israël, mais ils sont encore plus nombreux, ceux qui cherchent à y aller. Et donc ce genre de tribune reste donc une opportunité. Nous allons en parler. Merci, mais avant, nous allons faire un petit tour non loin d'ici, notamment à Bassam, où vous avez posé, en tout cas, une très belle action. Nous allons regarder et nous vous retrouvons ici dans 2 petites minutes. Façade embellie, des dortoirs entièrement réhabilités grâce aux bons soins de l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire. Voilà le beau décor que présente désormais l'orphelinat national de filles de Grand Bassam à quelques encablures d'Abidjan dans le sud Comoé. À la faveur de la remise des travaux de rénovation de cette institution créée en mai 1972, l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire, qu'accompagnait une importante délégation des membres de la Knesset, le Parlement israélien s'y est rendu pour célébrer l'événement. À la suite du représentant du maire qui a salué les hôtes et bienfaiteurs de l'institution, la directrice de l'orphelinat Silué Lonfo a dit toute sa reconnaissance pour cette marque de sympathie qui illustre aussi bien l'attachement du diplomate israélien pour un cadre de vie meilleur des pensionnaires. Mesdames et messieurs, en cette heureuse circonstance, votre présence illustre votre attachement à notre institution et partant à ce qui touche à son fonctionnement et au bien-être de nos enfants. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, qu'il me soit permis de vous rendre hommage et de vous dire notre reconnaissance pour votre engagement à nos côtés. Pour sa part, le diplomate de l'État hébreu, Dr Eli Bentoura, n'a pas manqué d'indiquer que l'ambassade d'Israël n'est pas à sa première en œuvre sociale. Et pour cause, Nous avons fait plusieurs activités, pas seulement ici, même à Boubou, même à Bézirville. Ici, la dernière fois que nous étions ici, j'ai constaté que les bâtiments étaient dans un très mauvais état. Et nous avons offert de renouveler les bâtiments et de un peu donner les filles un bâtiment qui sera plus agréable. Il n'y a pas d'enfants qu'on peut délaisser, il n'y a pas d'enfants qui ne peuvent pas progresser. On peut, chez les enfants les plus faibles d'aujourd'hui, trouver les forces de demain. L'amélioration de la Côte d'Ivoire se fera par le fait que ces enfants seront meilleurs dans l'avenir et qu'ils ont les conditions pour s'améliorer. l'ambassade d'Israël a remis officiellement les dortoirs rénovés de l'orphelinat national de filles de Grand Bassam aux autorités de la dite localité qui ont exprimé leur satisfaction. Sentiment de joie, sentiment de bonheur partagé avec nos donateurs. Ainsi nous disons bravo, félicitations à l'ambassade qui nous appuie. Rappelons que, il y a quelque temps de cela, l'ambassade d'Israël avait offert des ordinateurs à l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Voilà, retour sur ce plateau, monsieur l'ambassadeur, réhabilitation de dortoirs, session de formation pour les jeunes filles, pour l'autonomisation de la jeune fille. Et les journalistes ne sont pas en reste. Vous donnez du matériel informatique aux journalistes de Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce qui explique toutes ces actions, monsieur l'ambassadeur? Bon, merci beaucoup de m'inviter à votre plateau. Oui. Et c'est un grand honneur pour moi aussi. Et ça aussi me donne l'opportunité aussi de un peu expliquer et passer le message. Oui. Et que nous souhaiterons avoir ici. Et depuis mon arrivée, l'ambassade est engagée avec plusieurs activités sociales et surtout avec les différents orphelinats que nous avons trouvés ici. Et je crois que les enfants d'aujourd'hui, c'est la future de demain. Oui. Et c'est très important pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et nous croyons aussi que, vous savez, dans les Bibles, on dit
que les plus fortes êtres humains deviennent de la couche les plus vulnérables. Jamais ne marginaliser quelqu'un qui aujourd'hui est démuni, parce que lui pourra être un jour le plus important humain, soit président, soit un chercheur, soit quelqu'un qui va amener le bonheur à l'humanité. Et voilà, et ça c'est quelque chose qui me guide toujours. Et ça s'inscrit dans le cadre de la coopération avec l'agence de coopération d'Israël. Machav, vous appelez, c'est ça? Et non, ça c'est à côté. Oui. Machav c'est autre chose. Machav c'est l'agence pour la coopération internationale pour le développement. Machav offre des formations dans différents domaines, comme agriculture, comme santé, comme éducation. Et nous avons maintenant, la semaine prochaine, nous avons un très grand atelier à Togo, atelier régional. Tout à fait. Et 4 médecins de Côte d'Ivoire vont partir là-bas avec le soutien de l'ambassade. Bien. Et aussi, chaque année, il y a des centaines d'Ivoiriens qui partent en Israël pour s'informer dans les différents domaines. Et aussi, Machav fait des projets de développement. Ça, c'est Machav. Oui. À côté de ça, l'ambassade est engagée avec des activités sociales, comme je l'avais dit, Oui. et pour aider la société. Et dans ce cadre-là, les orphelinats qui sont les couches les plus vulnérables de la société. Et je vraiment crois que dès là, vous allez voir la personne qui sera le plus importante de la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur l'ambassadeur. Mais j'ai constaté qu'il y avait la présence des représentants de la Knesset. Oui. Bon, c'est simplement, c'était une coïncidence, parce que cette cérémonie était programmée avant leur arrivée. Et maintenant, les membres de Knesset sont arrivés ici, et ils ont choisi la Côte d'Ivoire. Et vous savez, 15 ans, la Knesset n'a pas fait de visite officielle en Afrique. Et c'est la première fois après 15 ans. Et ils ont choisi la Côte d'Ivoire comme le premier pays de visite. Et je lui ai dit, écoute, il y a quelque chose comme ça. Et est-ce que ça vous intéresse aussi prendre part? Il était vraiment enthousiasmé. Il a dit, bien sûr que oui. Et surtout, je n'étais pas au courant. Et Eli Lalouf, le député, il était orphelin aussi. Alors pour lui, c'était quelque chose de personnel. Formidable, oui. Voilà. Oui. Et c'était formidable. Monsieur l'ambassadeur, vous résidez à Abidjan, la capitale ivoirienne, mais vous assumez également les mêmes charges pour d'autres pays de la sous-région, c'est ça? Oui. Je suis aussi ambassadeur non résident pour le Burkina Faso, le Togo et Bénin. Tout à fait. Et ce qui fait que vous êtes très souvent parti? Bon, vous savez, c'est très difficile. Et je pars, j'essaie au moins être là-bas 2 fois chaque année. Et on voit aussi mon adjoint, comme ça. Et au moins chaque 2-3 mois, il y a quelqu'un de l'ambassade. Mais c'est vrai qu'il y a des limites de temps. Et nous essayons, comme je vous l'avais dit la semaine prochaine, nous allons faire là-bas un atelier régional. Alors, il y aura des médecins qui vont venir, docteurs, depuis Bénin, Togo, Burkina et Côte d'Ivoire. Ça sera quelque chose de régional. Voilà. Alors, nous allons maintenant parler des relations entre la Côte d'Ivoire et Israël. Alors, quel regard portez-vous justement sur cette relation? Bon, les relations entre la Côte d'Ivoire et Israël sont historiques. C'est depuis le temps de Houphouët-Boigny et notre Premier ministre Ben Gurion. Oui. Je vraiment souhaite que cette relation qui était très étroite et très chaleureuse, et aujourd'hui j'ai constaté ici l'accueil, et je me suis dit comme ça, je ne pouvais pas attendre quelque chose de plus que ça. Ça a vraiment dépassé mes attentes. Alors les relations sont formidables. Et il y a chaque année, il y a des 1000 ou quelque chose comme ça, des Ivoiriens qui partent en Israël en pèlerinage. J'espère que ce nombre de pèlerins va croître
grandir. Nous allons voir plus de pèlerins en Israël. Et au niveau politique, les relations sont très bonnes. Et je suis ici pour renforcer cette relation et pour donner plus de profond à cette relation entre la Côte d'Ivoire et Israël. Nous allons faire un peu d'histoire, parler de la création de l'État hébreu. Bon, ça c'est, vous savez, l'histoire c'est trop difficile, mais je voudrais souligner quelques mots pour les audiences, aux téléspectateurs qui ne connaissent pas les détails. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mensonges par rapport à Israël. Et il y a beaucoup de mensonges qui rapportent Israël comme un pays agresseur qui fait des choses qui ne sont pas acceptables. Et je voudrais souligner plusieurs points, et je le fais ça très brièvement, parce que je n'ai pas le temps. Allez-y. Premièrement, je voudrais dire comme ça, les grandes parties des territoires israéliens étaient achetés par des Israéliens juifs avant la création de l'État d'Israël. Et à cause des conflits qui existaient, et l'ONU... Déjà, il y avait un conflit qui existait. Oui, parce que au début, les Arabes étaient très gays de vendre des territoires, parce qu'il n'y avait là-bas rien. Et les Juifs, qui étaient vraiment déprimés, qui étaient marginalisés autour du monde, et on a trouvé ça une bonne opportunité, on a commencé à établir là-bas des kibbutz, les moshav, développer les terrains. Tout à fait. Au fur et à mesure, on a acheté beaucoup de terrains autour des lacs de Galilée, autour de Tel Aviv d'aujourd'hui, d'autres parties. Et ça a commencé à développer. Dans un moment donné, la Grande-Bretagne, qui était le colonisateur de ce terrain, a déclaré que les Juifs vont... on a le droit, c'était le Balfour, la déclaration de Balfour en 1917, que les Juifs, on a le droit d'établir un pays israélien dans le territoire qui s'appelait Palestine. Et à ce moment-là, les Arabes commençaient à opposer à cette idée, et d'ici commençait la tension. Mais en 1947, l'ONU a adopté une résolution de partition. Oui. La résolution de partition était basée sur la situation actuelle de la population juive qui existait là-bas, sur le terrain qui était acheté, et les populations arabes sur les différents villages. Les Juifs, on a accepté cette partition. Les Arabes ont rejeté ça. À cause de ça, la guerre d'indépendance a éclaté. Maintenant, après, imaginez si les Arabes à l'époque acceptaient cette résolution, aujourd'hui, ça sera une autre chose. Mais ils ont rejeté. Et à cause de ça, c'était la guerre d'indépendance. Et après, nous avons deux fois une grande opportunité que les Palestiniens, et on a raté. Les premières, c'était en 2000, à Camp David, quand ils pouvaient établir un pays palestinien. Encore, les Israéliens étaient prêts de faire un compromis et partager le terrain, mais ils ont rejeté. Et la deuxième fois, c'était en 2008, avec Olmert et Abbas, que lui-même n'a pas accepté à diviser cette. Pourquoi? Et ici, c'est important à savoir. Et ça, c'est un point très important à savoir pour les téléspectateurs. Oui. La raison pour laquelle qu'ils ont rejeté deux fois une grande historique opportunité d'un pays d'établir un pays palestinien, c'est à cause qu'ils ne veulent pas avoir là-bas un pays qui n'est pas musulman et qui n'est pas arabe. Ils ne veulent pas voir dans cet océan vaste monde arabe un pays qui n'est pas arabe. Le moment que les Palestiniens vont accepter cette idée qu'Israël, comme un pays non arabe, non musulman, peut exister là-bas, la solution est très facile et très applicable.
Et ça, c'est quelque chose qu'il doit changer dans la psychologie, dans la mentalité. Et ce que Donald Trump, le président américain, a fait, c'est exactement ça. Il a dit, regardez le miroir, Israël est là et elle va rester là-bas. Jérusalem est la capitale de l'État juif et vous devez accepter qu'Israël, comme un pays non arabe, non musulman, a le droit d'exister là-bas parmi vous, parmi les grands mondes arabes. C'était un grand choc. Mais le moment que pour eux, parce qu'ils toujours croyaient qu'un jour va arriver, ils vont effacer l'État d'Israël. C'est la raison pour laquelle Arafat et après Abbas, quand il y avait les pourparlers et ils devraient signer l'accord, rejeter l'accord. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas renoncer leur doléance que chaque Palestinien qui souhaitera, il va venir s'installer dans Israël. Ça, c'est un euphémisme pour dire, ça, c'est une autre façon d'effacer l'État d'Israël de la carte. On doit comprendre ça. Oui, ça, c'est très important pour vous. Ça, c'est très important. Alors, monsieur l'ambassadeur, en Israël, la religion, c'est quoi? Est-ce que vous avez diverses confessions religieuses en Israël? Oui, parce que vous savez, le judaïsme, c'est la source des trois religions révélées. Oui. Les trois religions monothéistes. Et judaïsme, après la chrétienté et l'islam. Si vous comparez les trois religions révélées, tu vois qu'il y a beaucoup de similarités. Oui. Parce que la base est la même base. Et c'était où c'était créé? C'était créé en Israël, à Jérusalem, à Judée, à Samaria, dans cet endroit. Maintenant, quand tu vas à toutes les places en Israël, et je crois que ton téléspectateur qui a eu la chance de visiter là-bas, vous voyez toutes les religions. Vous voyez des chrétiens, des musulmans, des juifs bien sûr, il y a des Bahaïs, et il y a d'autres religions. Ils ont tout libre de pratiquer les religions sans aucune contrainte. Et même il y a une loi qui tous les fonctionnaires religieux, les imams, les prêtres, les rabbins, ils sont payés par le gouvernement. Ça veut dire que le gouvernement soutient toutes les religions sans discrimination. Oui, tout à fait. Alors, nous allons parler à présent d'économie. On sait qu'Israël est un grand pays et nous allons donc parler de l'économie. Comment justement, monsieur l'ambassadeur, cette économie a été bâtie? C'est à partir des familles. Oui, ça c'est une grande question. Parce que vous savez qu'au début, comme vous le savez, Israël n'a pas de ressources. Il n'a pas de mines, il n'a pas d'or, il n'a pas de... La terre est très mauvaise. Il y a un manque d'eau, il n'y a pas assez d'eau pour faire l'agriculture. Mais néanmoins, nous avons parvenu à arriver à une économie développée et le PIB arrive à $40,000 par personne. Justement, comment vous avez réussi cela? Ça, c'est une grande question que tout le monde pose. Je pense qu'il y a plusieurs réponses à ça. Et les premières réponses, c'est les Israéliens sont très rigoureux par rapport à leur pays. Et quand les Israéliens ont commencé à établir le pays, c'était très important pour eux à développer ce pays. Parce que c'est quelque chose, on peut dire, émotionnel. Alors, ça c'est une chose. Ça veut dire un travail très rigoureux. Et la deuxième chose, je pense à l'éducation. Israël, et même aujourd'hui, selon toutes les autres indications au monde, nous sommes au point de pays qui investit dans l'éducation. Aujourd'hui, nous avons un taux des académiciens qui est parmi les plus élevés au monde. Ouais. Et l'alphabétisation, c'est presque 100%, on peut dire.
Quand je dis presque 100%, parce que parfois il y a quelqu'un qui fait immigration, il est âgé, alors il ne peut pas maîtriser la langue hébreu. Mais l'alphabétisation, tu ne trouves pas une personne qui ne sait pas écrire et lire en Israël. Ça n'existe pas. Alors l'éducation, c'est la deuxième chose. Et je pense que ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est la culture qui encourage l'initiative. Et la culture israélienne encourage l'initiative. Parce que n'oublie pas, les premiers pionniers qui arrivaient en Israël, les défis étaient énormes. Et la terre est très très mauvaise. Et il y avait le paludisme, la malaria partout. Et il n'y avait pas assez d'eau. Et au fur et à mesure, après quelques temps, même les attaques des Arabes ont commencé. Alors, on a dû trouver des solutions créatives pour surmonter tous ces problèmes. Et j'espère que je pense que cet esprit d'initiative est toujours avec nous. Toujours. Voilà. C'est donc à partir des familles, à partir des villages et la ville, c'est ça? Voilà. Oui. Les kibbutz. Les kibbutz, les moshav. Les kibbutz et les moshav, c'est des inventions israéliennes. Et tu ne les trouves pas ailleurs au monde. Ça, c'est des inventions coopératives qui aidaient beaucoup au développement. Alors, une économie forte implique une sécurité forte, et la sécurité, cela tient au cœur Israël. Oui, parce que vous savez, malheureusement, comme je l'avais dit, les Arabes, pour très longtemps, n'ont pas renoncé leur idée qu'un jour, ils vont détruire l'État d'Israël. Je vous rappelle, en 1967, Nasser, le président d'Égypte, a dit que nous allons chasser tous les Juifs à la mer Méditerranée. Heureusement, les résultats de la guerre de 6 jours étaient en reverse. Et aujourd'hui, comme je vous l'avais dit aussi, les Palestiniens, ils ne disent pas ça ouvertement. Le Hamas, oui. Le Hamas, aujourd'hui, nous souhaiterons effacer l'État d'Israël. Mais l'autorité palestinienne ne dit pas ça parce qu'ils comprennent que ce n'est pas acceptable. Mais ils l'utilisent autrement. Ils utilisent notre droit de revenir et établir partout l'État d'Israël. Ça, c'est un euphémisme pour dire, OK, nous avons inondé Israël avec des Palestiniens, et comme ça, on va effacer l'État d'Israël. Alors, face à tous ces défis, vous devez être très, très fort. Et Israël reste fort. Grâce à Dieu. Alors, monsieur l'ambassadeur, nous allons parler un peu de tourisme à présent. Nous allons parler de tourisme. Est-ce qu'il est tout simplement religieux? Est-ce qu'il y a d'autres aspects? Parce que je sais que tous ceux qui vont en Israël, c'est pour le pèlerinage. Alors, juste un mot sur le tourisme dans votre pays. Bon, pèlerinage, c'est important. Oui. Israël, bien sûr, attire beaucoup de touristes, chrétiens, musulmans, bien sûr, juifs, qui viennent pour découvrir le lieu religieux. Parce que c'est là-bas que toute l'histoire, notre histoire de l'humanité et l'humanité occidentale se trouve. Mais il y a autre chose en Israël. Et n'oublie pas, il y a aussi une très vie animée et vibrante et nocturne à Tel Aviv. Oui. Des concerts, des ballets, musique, restaurants, bars, de jeunes qui s'amusent. Et Tel Aviv est devenue une grande attraction pour les jeunes européens. Et tu trouves là-bas beaucoup de jeunes qui proviennent de l'Europe pour s'amuser à Tel Aviv, parce que Tel Aviv c'est une ville libre, et ils viennent là-bas parce qu'il y a beaucoup de cultures, de la vie nocturne,
des bars. Alors, il y a aussi cet côté à part de pèlerinage. Tout à fait. Parce que, monsieur l'ambassadeur, quand on regarde des images qui nous viennent de là-bas, on a souvent le sentiment que Israël est à feu et à sang, alors que dans ce pays, il y a des millions de touristes qui s'y retrouvent. Oui. Et je vous rappelle que l'aéroport Ben Gurion d'Israël est maintenant devenu catégorie moyenne. Catégorie moyenne, aéroport moyenne, ça veut dire un aéroport qui accueille 25 millions de passagers par an. Alors ça vous donne un peu de proportion. Et il y a beaucoup d'activités qui se roulent là-bas. Malheureusement, les médias autour du monde montrent seulement les conflits, et même les conflits d'une façon très distorquée. Et malheureusement, je dois dire, si vous me permettez, que la façon qu'ils montrent le conflit, c'est comme Israël est l'agresseur et les Palestiniens sont les parties opprimées, dépressées, autant que ce n'est pas la vérité. C'est négatif, quoi. C'est nous qui sommes les minorités. C'est nous qui sommes entourés parmi des millions des Arabes. Ce que les Palestiniens font à la frontière de Gaza, ce n'est pas des démonstrations pacifiques pour demander. C'est des agressions qui cherchent à tuer des Israéliens, kidnapper des Israéliens. Je vous rappelle que juste hier, avant-hier, ils ont lancé des roquettes missiles sur une maison à Beersheba. Ça, ce n'est pas une démonstration positive. Mais la façon que les médias montrent ça autour du monde, c'est comme Israël réagit d'une force accessible contre un citoyen qui juste démontrer contre quelque chose. Oui. Alors, puisque nous parlons de tourisme, nous allons, monsieur l'ambassadeur, si vous le permettez, visionner encore des images de pèlerins qui se sont rendus donc en Terre Sainte. Et cela a été organisé par Béni TV et King Israël. Nous y allons. Je suis gendarme, je suis commandant supérieur de la gendarmerie. Alors je voyage au nom du ministère Je suis guéri encore. Tout bon chrétien, tout bon serviteur doit vraiment effectuer ce voyage pour l'accomplissement, l'aboutissement de son ministère. Et je vais à ce pèlerinage-là pour booster ma foi, parce que ça a été vraiment un rêve. Et mon rêve aujourd'hui devient une réalité. Et c'est vraiment une grande joie pour moi. C'est l'Église qui nous fait voyager. On voulait aller tisser alliance avec Israël, comme on entend toujours, pour que la bénédiction soit avec nous. Et je voyage avec ma femme en Israël, sur la terre bénie. Je constate que le voyage est très bien organisé, c'est parfait.
Seigneur, à Tel Aviv, c'est une terre sainte bénie. Merci à Béni TV. Merci au Seigneur. J'aime Israël. Je vous remercie d'avoir fait confiance à Verada Sharon et à Béni TV et d'être venus en Terre Sainte. Je vous souhaite un excellent pèlerinage sur les pas de Jésus et de bonnes prières. Mes collègues vous rencontreront à Bethléem et à Jérusalem. Alors on peut commencer, hein? Ta sainteté. Bénis ton peuple Israël. La terre que tu nous as donnée. Comme tu l'avais promis à nos ancêtres. Comme vous le constatez, nous sommes en Israël. Tout ce site que vous voyez là est attribué aux pèlerins de Béni TV Group qui nous ont fait confiance. Chacun est venu et voici, ils ont tous reçu des arbres et des carnets comme ça de prière. Et comme vous le constatez, voilà, tous les pèlerins sont en train de rentrer en alliance avec la terre d'Israël. Nous sommes réunis ici pour dire à Israël que nous sommes de cœur avec eux. Cette terre que Dieu s'est réservée, nous sommes venus s'aimer dans cette terre-là, apporter notre contribution au reboisement pour que la grâce de Dieu puisse aussi s'attacher à notre destinée. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Seigneur, tu es la joie qui brille sur mon visage, tu es ma gloire, tu es tout pour moi. Et quand je contemple la grandeur de ton amour, mon être entier veut t'adorer. Tu es le chant que je... Alors, monsieur l'ambassadeur, ces voyages sont organisés par King Voyage et Béni TV, et c'est tous les 3 mois, c'est tous les trimestres. Votre réaction? Je vous salue. Aqaba chez Israël. Et j'espère que le numéro de pèlerins va grandir. Oui. Et l'ambassade encourage cette activité. L'État d'Israël encourage cette activité. Et ça, c'est pas seulement important pour pèlerins, pour découvrir les lieux saints, mais aussi c'est pour nous aujourd'hui, dans la vie moderne, ça va aider de rapprocher la population israélienne et la population ivoirienne. Oui. En tout cas, c'est une bonne chose parce que c'est une habitude et Béni TV a donc cette habitude d'organiser ces déplacements pour des fidèles, mais qui viennent de partout, le monde entier, ils viennent de partout en Afrique. Voilà, ce n'est pas seulement des pèlerins ivoiriens. Voilà. Alors merci, nous allons poursuivre et parler un tout petit peu de ce qui vous tient à cœur, cette foire agricole dans votre pays. Elle s'est tenue cette année. C'est ça? La foire agricole de Tel Aviv. Oui, les Agritech. Oui. Les Agritech. Bon, comme vous le savez, Israël est au point de monde dans le domaine de l'agriculture. Et pour cela, on organise chaque 2 ans une foire agricole qui se tient à Tel Aviv et qui s'appelle Agritech. Et l'année dernière, c'était cette année, c'était il y a quelques mois. Oui, cette année. Et il y avait plusieurs fermes et hommes d'affaires ivoiriens qui sont partis en Israël. Et j'espère, il y a le mois de novembre, nous allons avoir aussi une foire
sur les énergies renouvelables qui s'appelle Elat Elot et se tiendra à Elat, au sud d'Israël. Et j'espère aussi qu'il y aura plusieurs hommes d'affaires ivoiriens qui vont partir en Israël pour prendre part à cette foire sur l'énergie. Et il y a également la rencontre des chaînes de télévision chrétiennes. Ça, on voulait en savoir un peu plus. C'est tous les ans que ce forum se tient si tous les pour ans. que... Voilà. Je ne sais pas si c'est tous les ans, mais je sais que la dernière, il y a un mois, quelque chose comme ça, c'était le mois de septembre, il y avait une rencontre à Jérusalem, et même le premier ministre, Benjamin Netanyahu, a adressé les journalistes. Je crois que vous avez envoyé là-bas des représentants qui sont participés. Il y avait plusieurs chaînes de TV qui sont y allées. Et voilà. J'espère que la prochaine fois... Oui, nous allons prendre les dispositions. Vous allez prendre les dispositions. Pour y être avec la bénédiction. L'ambassade va vous aider. Oui, tout à fait. Oui, avec la bénédiction de la direction de Béni TV. Alors, Excellence, en matière de gastronomie, je vous dis de parler de la nourriture, qu'est-ce que Israël propose comme mets qui affiche pour tous les pèlerins, qu'est-ce qu'ils sont certainement habitués à des mets. Alors, qu'est-ce qui est plus prisé en Israël? Chez nous, en Côte d'Ivoire, vous avez la tchéké. La tchéké, la loco, que vous dégustez, poulet, oui, voilà. Tout à fait. Mais en Israël, vous savez, c'est un pays très varié. Alors, la cuisine est très variée. Chacun peut trouver quelque chose à son goût. Il n'y a pas aucun problème. Et ma secrétaire qui est partie le mois dernier en Israël, elle m'a dit, je dois amener avec moi la tchéké parce qu'il n'y a pas là-bas la tchéké. Qu'est-ce que je vais manger là-bas? J'ai dit, ne t'inquiète pas, tu vas trouver. Et après, elle m'a dit, écoute, la nourriture était formidable. Alors, il y a tout. Et normalement, il y a plusieurs plats qu'on peut dire que c'est plats israéliens. C'est le hummus, que c'était le pois chiche, quelque chose, c'est comme une pâte de pois chiche. Il y a le tahini, il y a le falafel, bien sûr. Et ça, c'est des plats israéliens. Et on peut dire, en effet, c'est plats méditerranéens. Tu les trouves au Liban, en Jordanie, mais c'est la façon dans laquelle se prépare est différente un peu. Le goût est un peu différent. Et chacun dit c'est notre plat, c'est notre plat. Mais je peux se dire ça c'est notre plat. Ça c'est le plat, c'est hummus israélien, c'est hummus israélien. Il est sollicité par tout le monde parce que le goût est très différent. Nous faisons ça avec les tahini dedans et tout ça. Et alors ça c'est le plat israélien que vous pouvez trouver, mais il y a le choix est énorme, vraiment énorme. Oui, oui. Et ici en Côte d'Ivoire, vous personnellement, quel est... Mon plat préféré, c'est le genou poulet, le genou poisson et la loco. Oui, tout à fait. Je pense que c'est pas tombé dans des oreilles de sourds et certainement il y aura des invitations. Monsieur l'ambassadeur, nous sommes presque au terme de cet entretien. Si on vous demandait de dire ce que vous pensez de Béni TV, de ce que vous avez vu, cet accueil, ces pèlerins. Bon, première chose, je voudrais dire merci à Béni TV, que Dieu vous bénisse, parce que vous faites un grand travail pour Israël. Et ça, c'est diffuser la vérité sur ce qui se passe dans notre région. Et je dois dire qu'être un diplomate israélien, ce n'est pas facile. Parce que le grand défi d'un diplomate israélien, c'est vraiment faire face aux mensonges que nous rencontrons toujours par les médias. Et ça, c'est un grand problème. Et Israël a besoin des amis comme le Béni TV, parce que ça nous encourage et ça nous donne l'espoir que nous ne sommes pas seuls au monde. Et ça nous aide vraiment de sentir que nous avons des amis
Alors je peux vous seulement vous remercier et vous dire Toda Rabba, comme on dit en hébreu. Qu'est-ce que ça veut dire? Merci beaucoup. Oui. Merci beaucoup. Oui. Et j'espère vous voir en masse en Israël. Parce que vous savez, les Israéliens sont chaleureux comme les Ivoiriens. J'ai toujours dit, moi, je suis demi-africaine. Et alors, c'est comme ça. Et vous allez sentir là-bas chez vous. Parce que nous avons beaucoup en commun. Et parce que pour des années, depuis la destruction du royaume d'Israël par les Romains, à l'année 70, que les Juifs ont subi des marginalisations, esclavage par les Romains, et dépression, et des choses que les pays africains ont subi aussi. Mais grâce à Dieu, nous sommes parvenus à surmonter cela. Et Israël toujours dit que nous sommes prêts et partager avec pays frères comme la Côte d'Ivoire pour qu'eux-mêmes puissent aller à l'avance et devenir le poids du monde. Docteur Eli Ben Toura, encore une fois, merci d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes l'ambassadeur d'Israël en Côte d'Ivoire. Encore une fois, merci. Merci beaucoup.